Salut les fans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors aujourd'hui on va vous présenter non pas un gant, deux gants, trois gants, on va vous présenter la nouvelle collection de RG. RG, vous en avez souvent entendu parler sur les réseaux sociaux notamment, hein, on en parle beaucoup. Et aussi chez Keeper Spirit on s'est dit il faut tester RG. Alors avec nous Kevin Béliard, dirigeant de la société GBS France qui distribue du RG, et Julien Hernandez, c'est ça? Fernandez qui distribue RG en Ile-de-France. Ok, ça. Donc il faut savoir qu'RG fonctionne avec des distributeurs, ça on le sait bien, par région. Donc voilà, on s'est dit pour cette super vidéo avec une super collection d'une super marque, on va prendre un dirigeant avec nous, l'autre n'a pas pu être là pour des raisons professionnelles, et un distributeur, voilà, pour être au top du top niveau test. On va vous tester plein de paires, vous allez voir, ça va être génial. Alors pour démarrer, justement on va parler des paires qu'on va présenter. Plugia Plus. Donc on vous avait présenté le Plugia, alors la dernière collection RG l'été dernier. Le nouveau Plugia, on va le faire. Tuanis, on va pas le faire parce qu'on avait déjà fait le Tuanis la semaine dernière. Donc si vous voulez des infos sur le Tuanis, vous allez voir l'autre vidéo faite la semaine dernière. Un lien va apparaître ici pour voir ça. Le Aversa, on va vous le présenter. Le Aspro spécial gant pour les conditions de pluie, on va dire, voire même hiver. Toutes les conditions très difficiles, le Aspro ça va être top. Le Ares, le gant à barrette haut de gamme de chez RG, en couture plate, classique, on va le faire aussi. Et surtout le meilleur pour la fin, le Snaga. Selon ce qu'on nous a dit, c'est le top du top de chez RG. Un gant avec plein de technologies, donc ça on va vous le présenter aussi. Avec Antoine aussi évidemment. Voilà, on va vous faire 5 paires RG. Et c'est parti, on va démarrer avec le Aversa. Alors on va démarrer cette présentation de la collection RG 2015-2016 avec le Aversa. Alors le Aversa déjà, si on démarre par ce gant là, c'est parce que c'est le plus ancien, dans le sens où il est sorti déjà en décembre dernier, je crois décembre-janvier à peu près. Il a été modifié depuis, donc on va vous présenter donc la dernière version. Alors Aversa, on est sur un gant avec déjà une coupe hybride. C'est-à-dire qu'on est sur du roll finger ici, de la couture négative. Alors en général en couture négative on a soit du mesh sur le côté du gant, soit du latex. Et bah ici on a du PU, donc c'est super original. Voilà, faut savoir que c'est un gant en base PU textile, c'est-à-dire que le PU ça existe soit sous forme de un truc qui ressemble un peu à du latex, soit sous forme d'un truc qui ressemble plus à du textile. Donc là on est sur le textile. PU ici, PU là en dessous, PU là entre les doigts, partout. Là aussi, ça remonte un petit peu sur le petit doigt. Là aussi, voilà, donc ça c'est le PU, c'est la caractéristique de pas mal des gants RG chez le Aversa Stadia, donc c'est une base PU. Ici on a du mesh classique au niveau du maintien poignet, un petit peu élastique, pas trop non plus, ça va. Un petit truc là pour un petit ergot pour enfiler le gant classique. Du latex par dessus. Là il n'y a pas de latex, donc du coup le pouce est super libre. Il n'est pas non plus trop exposé, c'est-à-dire que ça maintient bien, il ne va pas partir sur les grosses frappes. Là un peu de latex, c'est très léger, il faut savoir, un petit peu de latex, c'est un gant qui est vraiment très léger. On n'est pas sur les gants rembourrés, les gants à barrette, les gants trop costauds. C'est vraiment un gant léger, moi ça me fait un peu penser à un gant phare d'une marque à virgule qu'on a déjà testé, notamment parce que c'est une coupe hybride. Donc c'est très bien. On est sur une mousse Giga Grip en 4 mm. Giga Grip c'est des mousses, alors très bonnes par temps sec, vraiment ça fait partie du top. Par temps humide ça passe même plus, ça passe, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est pas le top du top, c'est-à-dire que c'est pas du tout une mousse à quoi. Voilà, s'il pleut vraiment beaucoup, ça glissera. C'est pas une mousse à quoi, mais s'il pleut un petit peu et tout, ça fera le boulot sans problème, ça vous trahira pas. Moi c'est mon gant de match, parce que j'avais déjà une paire d'avant. Donc voilà, ça c'est très bon. Autre caractéristique du Aversa ici, petite zone rembourrée pour boxer. Elle a été modifiée par rapport au gant d'avant, il y a plusieurs trucs qui ont été modifiés déjà. C'est plus épais au niveau du PU, ça fait un gant plus rembourré, donc je vais voir tout de suite maintenant si c'est vraiment significatif comme modification. Et le tout pour boxer c'est vraiment les mêmes formes, je sais pas si vraiment ça change quelque chose, si je suis juste par souci d'innovation, on verra. Donc on va tester ce gant Aversa, base PU, Giga Grip, coupe hybride, avec bandage élastique classique, que là ils n'ont pas changé, un peu comme pas mal de marques d'ailleurs maintenant. Avec un large truc pour faire une belle personnalisation si vous avez un beau prénom. Et voilà, on va faire ça, le Aversa de RG, pour démarrer cette super vidéo.
Et nous voilà pour le débriefing donc, de ce gant Aversa de RG. Alors, pour ce qui est déjà du confort, j'en ai pas vraiment parlé au début. Confort, gant super confortable, pas de problème, il n'y a rien. À l'intérieur de spécial, pas de technologie précise, mais bon, les finitions sont très très bonnes. Donc du coup, le confort se fait naturellement, surtout que la couture négative. Quand il y a du PU et qu'il est bien épais, c'est super. C'est vraiment confortable. Vous savez, moi, je l'ai dit pas mal, la couture négative, c'est pas vraiment mon truc, parce que sur l'index notamment, j'aime pas trop. Le roll finger, c'est pas trop mon truc, parce que ici, j'aime pas la jonction. Et ben la coupe hybride comme ça c'est parfait parce qu'à la fois il y a l'avantage des coutures négatives, l'avantage du roll finger sans les inconvénients, donc c'est super. Le petit cut ici naturellement je l'ai pas rappelé mais il est là, super. Donc niveau du grip, excellent, comme je vous l'ai dit à Giga Grip c'est super, ça c'est l'ancien Aversa, c'est mon gant de match depuis déjà de nombreux mois. Vous pouvez voir j'ai joué dessus sur synthé, même pas mal de fois, sur terrain en herbe, sans herbe pendant pas mal de fois. Couture négative c'est très fragile. Au niveau du bout des doigts on le sait. Et bon ça c'est un peu abîmé mais sinon il est toujours là, toujours présent avec un bon grip. Ici ça n'a pas bougé, en même temps j'ai pas plongé. Mais voilà, je connais cette mousse et je peux vous dire à la preuve à l'appui que c'est plutôt résistant. Et c'est pas la plus résistante de RG même en très haut de gamme. La mousse contact grip encore mieux et elle est encore plus résistante. On va pas tester de gants en mousse contact, on l'a déjà fait avec d'autres marques. Et voilà, RG en a sur le Tuanis, ici. Sur le Zima qui est ici et ce contact à quoi c'est un peu différent sur le Aspro qu'on va tester juste après. Voilà, donc Aversa super confort, le maintien ça tient super bien, ça on le sait que l'élastique c'est super mais je le rappelle à chaque fois, c'est génial. Niveau du pouce, comme ça c'est épais, ça protège bien comme je vous disais, même s'il n'y a pas de renfort latex, le pouce il part mais on se fait pas mal, à moins d'avoir des vrais problèmes au pouce mais là c'est autre chose. On se fait pas mal parce qu'il y a quand même un minimum d'épaisseur qui garantit une certaine sécurité, le retour sur le pouce est parfait. Seul petit inconvénient peut-être, c'est qu'en fait, je vais vous montrer, quand on fait une prise de balle avec ces gants là, un peu dur à enfiler par contre, mais c'est pas grave. Tac tac, ça a tendance à tourner un peu au niveau du ballon, on appuie, ça tourne un peu. Donc c'est parfois une sorte de déséquilibre un peu bizarre mais c'est pas gênant, c'est vraiment parce qu'il faut trouver un défaut. Donc il y a ce petit déséquilibre au niveau du double retour, mais c'est pas du tout gênant sinon. Un gant, on entend le grip, pourtant on l'a pas lavé, faut toujours pré-laver, laver les gants dès qu'on les reçoit, à l'outil pas forcément avec les trucs de gants quand on le reçoit juste pour enlever un peu les savons, nous on l'a pas fait. Et on entend le grip super, donc voilà, c'est pour le Aversa, un gant super léger, coupe hybride pour ceux qui aiment, pas de renfort sur les doigts mais sur les doigts solides c'est bon. Niveau du punch zone, c'est bien. C'est pas extraordinaire mais c'est bien, ça aide à boxer donc ça fait bien le boulot, il n'y a pas de problème. Un gant, si on joue que sur synthé, peut-être éviter, mais si on alterne synthé et herbe, il n'y a aucun problème. Un bon maintien, ça s'effiloche un petit peu parfois, parce que parfois le grip il va un peu là-dessus, au lieu d'aller là, ça accroche ici, ça s'effiloche un petit peu mais c'est pas gênant et même après de longs mois d'un bandeau qui s'est un peu effiloché, le bandeau reste nickel donc voilà, faut pas s'inquiéter, le maintien est super. Voilà, donc ça c'était pour le Aversa. Le premier gant de cette collection RG qu'on va tester aujourd'hui, donc le premier des 5 gants, c'était le Aversa et on va passer tout de suite avec Antoine pour le Aspro. Salut tout le monde, voilà je fais la transition avec Nico. Nico m'a dit que j'allais faire ce gant là, donc la petite transition elle était facile. Donc je suis ravi de vous revoir parce que c'est la première fois que je me présente dans la vidéo. J'espère que tout va bien en ce début de saison d'estival et que vous profitez bien de votre trêve. Alors je coupe tout de suite, on va tout de suite partir dans le sujet principal. Le Aspro en mousse Aqua Contact, voilà, mousse bleue, mousse Aqua Contact, c'est une mousse pluie, gant roll finger, très intéressant pour une mousse pluie avec une coupe pareille en roll. Donc c'est un très beau gant, hein. Le gant est très simple, hein. Il n'y a que 2 couleurs, hein. Il est bleu et blanc tout simplement. Alors je vais commencer par la paume, donc paume classique roll finger, voilà. Avec le cut Inero roll finger au niveau des 2 doigts du milieu, rien de bien particulier. Le pouce est enroulé des 2 côtés, voilà. Le dessus du gant est en latex et en RPU. Alors du latex, un panneau de latex là et ici. Le RPU se trouve ici et ici autour du logo et sur le pouce. Le RPU est reconnaissable tout simplement parce que c'est un tissu en PU. Micro-perforé. Micro-perforé pourquoi? Tout simplement pour laisser bien passer l'air dans le gant.
pour pas avoir chaud et pour qu'il y ait une bonne ventilation à l'intérieur du gant, tout simplement. Voilà, tissu micro-aéré RPU. Voilà sur les grandes lignes du gant, sur la forme et on va dire sur les matériaux. Concernant la paume fait 3 mm d'épaisseur. Voilà, on est sur 3 mm de latex, c'est pas non plus épais, mais pour une mousse aqua quand même ça laisse un certain bon toucher de balle. Le dessus est en 3 mm de latex, ça doit être du latex super soft. Voilà, c'est dit ça doit, mais ça en est. Généralement c'est ce qu'il y a sur le dessus de la plupart des gants, c'est du latex super soft. C'est un bandeau, alors le bandeau de fermeture, il est relativement large, assez épais, donc pour un bon maintien au poignet et une bonne fixation. Il y a un passant scratch au milieu, voilà, un premier scratch et un deuxième sur lequel ici le bandeau vient se refermer. On est dans du classique total, il n'y a rien de bien de particulier, on est dans du 100% classique. Petite partie en plastique souple, en PU souple, je pense, c'est du PU souple au bout. Lorsqu'on retire le gant, pour pas que ça abîme le gant, c'est surtout fait pour, et pour qu'il y ait un bon grip sur cette zone là quand on veut retirer le bandeau de fermeture. Et une large zone de personnalisation, voilà, vous la voyez. En plus mon nom n'est pas écrit en gros, mais vous voyez qu'il y a encore bien de la place, avec une zone de personnalisation en mèche. Un petit ergot, tout simple, voilà, pour entreposer le gant, le faire sécher, ou bien le retirer avec plus de facilité. Alors je vais tout de suite essayer le gant, voir un peu ce que ça donne, l'accueil. Avant toute chose, avant de l'essayer, je l'essaye encore, il y a encore le film plastique dessus. Alors ce qui est bien, quand vous savez, je vous l'ai dit dans toutes les précédentes vidéos sur la plupart des marques, quand il y a un film plastique, ça veut dire que le gant est prêt à l'emploi. Il n'y a généralement pas besoin de pré-lavage. Quand il y a un film plastique au-dessus du gant, c'est que vous pouvez y aller, il est prêt à l'emploi, la plupart du temps. Après, pour les, on va dire, les aficionados du pré-lavage, vous pouvez quand même le pré-laver pour plus de sécurité. Mais généralement, quand il y a un film, on enlève le film, on peut aller tout de suite à jouer, c'est du gant prêt à jouer, quoi. Voilà. Je vais enfiler le gant. Voir un peu l'accueil. Alors le tunnel est pas trop étroit, il sert quand même, hein. Voilà, avec une large bande élastique, ça sert quand même bien, ça maintient bien, c'est pas trop large, il n'y a pas trop de laxité au niveau du poignet, il y a assez y a pas trop d'espace et en même temps il y a ce qu'il faut pour pas non plus que ça soit trop serré. Voilà, je vais refermer. Voilà, le scratch est de bonne qualité, hein. Ça maintient bien, c'est plutôt pas mal. Alors pour un roll finger, il est très près de la main. J'ai joué avec des roll fingers qui étaient très larges, celui-là est vraiment pas mal. C'est par goût perso, j'aime bien les gants qui sont proches de la main et là on se sent vraiment, voilà. Je superpose mon autre main, vous voyez, ça fait vraiment pas large, hein. Vous pouvez voir, hein, anatomiquement par rapport à mes doigts, c'est vraiment pas mal. Au niveau du flex, c'est assez souple, on sent vraiment bien dedans, très près de la main, très confortable. Pareil, bonne mobilité du pouce grâce au cut ici, voilà. Ça empêche les déchirures sur la zone de, quand c'est cousu jusqu'en haut de latex, des fois ça se déchire. Là il y a le cut souple avec le tissu élastique en dessous pour permettre une bonne liberté entre le pouce et l'index, hein. Voilà, comme ça bouge bien. Voilà. Donc c'est un gant pour la pluie et les conditions hivernales. Même sous la neige ça sera nickel, sous la pluie ça sera nickel. Même par temps sec vous pouvez l'utiliser. Cependant c'est une mousse aqua, donc les mousses aqua sont légèrement plus fragiles, hein, surtout sur les terrains secs. Donc on va tout de suite passer au test. J'ai vraiment hâte de tester ce gant là parce que sur des mousses pluie j'ai testé des très grandes marques, hein, vous savez, des marques allemandes, tout ça, voilà. Et là c'est la première fois qu'on me propose une alternative aux très grandes marques avec quelque chose de très grande qualité. Donc j'ai vraiment hâte de tester et de voir ce que ça donne. On va vraiment humidifier avec le vaporisateur magique que vous connaissez au fur et à mesure des vidéos, hein, que j'utilise des fois pour recréer les conditions de pluie qu'on n'a pas sous le cagnard, hein. J'ai vraiment saturé de flotte, hein, parce que quand il pleut, et ben on a les gants saturés de flotte la plupart du temps, voilà. Alors le test sera fait dans ces conditions là, c'est-à-dire, vous voyez bien, voilà, j'ai bien laissé l'eau pénétrer dans la mousse, voilà, par absorption, voilà. La mousse est même plus qu'humidifiée, elle est mouillée. Donc on va tout de suite passer dans le test prise de balle, quelques plongeons et quelques renvois au point pour voir ce que ce gant il donne.
voilà, j'ai fait le petit test de ce RJ Aspro en mousse Aqua Contact. Alors que dire? Premièrement, premier ressenti là tout de suite qui vient maintenant, c'est un très grand ressenti de satisfaction parce que c'est un super produit. Je pensais pas que j'allais avoir peut-être autant de plaisir à capter des ballons avec ce gant, mais j'ai vraiment été très surpris. C'était vraiment un plaisir de l'avoir dans les mains. Pour que je sois dithyrambique sur une paire de gants, il faut que ça soit de la très bonne qualité. Et là, on est sur de la très bonne qualité. Hein. Je vais pas, comment dire, je vais pas vous mentir. Alors, pourquoi? On va y aller point par point. Alors déjà, l'aspect proche de la main du roll finger. Je me suis tout de suite senti très à l'aise dedans. Moi qui joue souvent en négative, passer à du roll finger, des fois on peut passer sur des trucs avec des gros doigts et tout, ça peut pas être pratique pour ceux qui sont habitués à des gants proches de la main, tels que des gants coupe négative. Mais alors avec ça, j'étais agréablement surpris, je me suis senti très à l'aise et l'appréhension de balle était très bonne. La coupe du gant est vraiment bien fitée, bien taillée. Après il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité de la mousse qui vient par-dessus s'ajouter en plus-value. La mousse est excellentissime. J'ai rarement vu une telle performance sur une mousse Aqua. Et chez des très grandes marques. Hein. Des marques de renommée, j'ai pas besoin de les citer sur des mousses Aqua. Même une marque allemande qui fait des mousses Aqua bleues, je vous citerai pas le nom. Ben celle-là, ça a peut-être du souci à se faire parce que là on est sur un très bon produit. Et je vais vous dire, je crois que niveau perf, on est sur du kiff-kiff. Voilà, donc la mousse est excellentissime. Pourtant on est sur du 3 mm, mais on a l'impression que la mousse est quand même un peu plus épaisse. Donc ça offre quand même un certain confort lors de l'appréhension de balle. Voilà. Et surtout qu'au niveau du prix de ce gant, voilà, on est sur du top compétition et de la top qualité. Donc là, je suis vraiment bluffé. Je pensais pas qu'un gant à un prix pareil pouvait m'apporter autant de satisfaction et autant de performance surtout. Que dire d'autre? Le gant quand même simple, hein, même quand on l'a, on n'a pas l'impression d'avoir un gros gant et tout, c'est comme je dis très proche de la main. La mousse de latex qui est très bonne. Alors la mousse Aqua Contact, c'est une mousse qui sous la pluie, elle sera très bonne, par temps sec aussi. Par contre, elle sera peut-être un peu moins résistante par temps sec que par temps de pluie. C'est normal, la dureté du terrain, c'est plus abrasif qu'un terrain souple ou gorgé de flotte. Voilà, sur synthé aussi, elle sera pas mal, elle tiendra plutôt pas mal que les autres mousses Aqua. Elle est quand même plus compacte et on est sur une base de mousse contact, donc une mousse contact déjà de base ça tient très bien sur synthé, donc celle-là je pense qu'elle tiendra mieux sur synthé. Après on n'est pas sur synthétique, mais il n'y a aucun doute à faire là-dessus. Là il fait très chaud, on est sous un gant pluie, sous 30 degrés là. Alors est-ce que j'ai eu chaud? Eh ben j'ai pas eu tellement chaud que ça dans le gant est assez respirant, assez aéré. Hein. Donc avec le système RPU là, sur le corps du gant, tissu micro-aéré qui permet, on va dire, une bonne respirabilité dans le gant. Et au niveau de la sudation, justement, j'avais pas trop la main moite, ça a été. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. J'ai pas vraiment de point négatif parce que c'est très rare hein, quand je suis dithyrambique sur un gant comme ça. Le petit point négatif, s'il doit en avoir un, c'est que c'est un gant blanc. Et bon, c'est un point négatif inhérent à tous les gants de couleur claire, c'est-à-dire que même par temps sec, si vous êtes, on va dire, un aficionados, on va dire, d'esthétique de vos gants, ça salit vite quoi, le blanc. Quoi. Voilà, déjà il est sec le terrain et là, ça commence déjà à devenir marron quoi. Mais sinon, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Hein. Donc moi, je vous le conseille vivement. Voilà. Donc pareil, c'est un gant sous la pluie qui sera, comme je vous le dis, très bon, très performant. Je vous le conseille à 500%. Même quand on l'a archi-humidifié là, ça allait. Par contre, quand il pleuvra, il va peut-être s'alourdir un peu, vu que quand il pleut, la dorsale du gant généralement est mouillée aussi. Hein. Bon là, on a juste humidifié la paume. Donc il risque peut-être de s'alourdir un peu avec la pluie, le latex ayant un effet éponge. Mais pour le reste, rien à dire, je vous le conseille à 5000%. Me revoilà, je vais vous présenter le gant Ares, mais juste avant, comme vous avez vu, j'ai testé. Bon. Parenthèse, j'ai testé donc le gant Contact Aqua Aspro. Juste petit détail, voilà, je vois ça, je le pose à peine, il y a un truc qui colle, alors c'est trempé. Super. Donc le grip parfait. Juste pour vous dire, moi j'aime pas vraiment le roll finger, je l'ai redit là il y a 5 minutes. Passage onction là ça me saoule, mais ça me donne envie d'aimer le roll finger. Franchement, je crois que j'ai même pas de gants en mousse Aqua, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan du roll finger non plus. Mais là, franchement c'est du top. Je les ai testés juste pour voir et même si on n'aime pas le roll finger, c'est tellement proche de la main que c'est pas, c'est confortable quoi. C'est pas confortable, malgré ça, c'est pas un problème du tout. Donc voilà, c'est juste ma petite contribution pour ce que j'ai pensé du Aspro. Je suis pas entré dans les détails, en toit de la fesse ça sert à rien. Alors je vais vous présenter maintenant le gant Ares. Le Ares, alors je vous montre ça parce qu'on est sur une giga grip en couture plate, vous pouvez voir. On est sur un gant alors qui est
très différent de la part des gants RG. Déjà, contrairement au Aversa qu'on a testé et au Aspro, on n'a pas du PU. On a une base en mèche. Donc mèche, vous connaissez, c'est ce qu'on a sur la plupart des gants. On va dire, je vais pas dire bas de gamme, mais les gants classiques des marques traditionnelles. Couture plate, pareil, traditionnelle. On n'a pas un double retour non plus. On a du latex là au niveau du pouce pour protéger plus ou moins. Du latex par dessus. Globalement, un bandage simple. Je pense que c'est le même que le Aspro. Je regarde ça. Ouais, un truc là, un truc là. Un truc textile. Ouais, je pense que c'est le même que le Aspro. Au niveau de la forme, je pense que ça diverge. Je n'ai pas le gant sur moi, mais bon. Ouais, au niveau de la forme, ça diverge, mais c'est en gros pareil que le Aspro. Bandage classique, couture classique, tout classique. Alors on peut se dire à quoi ça sert, l'intérêt de présenter un gant tout classique, parce qu'il a quand même une technologie, ce gant là, qui est assez spéciale et qui est pas mal sur cette nouvelle collection RG. Si vous regardez à l'intérieur, si on voit, est-ce que vous voyez les petits traits dans le gant? Et bah ça en fait c'est des petites couches de latex en relief, et quand on enfile le gant, et ben ça colle un petit peu moins. Ça me rappelle ce qu'on avait vu sur d'autres gants, notamment un gant porté par Tim Howard, c'est-à-dire que à l'intérieur on a des petits trucs de latex qui permettent aux doigts de coller. Donc ça c'est génial, parce que le problème parfois des coutures plates, c'est que le doigt il bouge un peu à l'intérieur, comme c'est large. Là on a du mesh, j'avais pas précisé, voilà. Le doigt il bouge un petit peu, et bah là pas du tout, parce qu'avec ce, bon moi j'appelle ça du gel fit, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le langage courant, mais RG appelle ça fix fit, c'est leur technologie là-dessus. Des petits traits en fait de latex en relief, et du coup ça bouge pas du tout, c'est super. La mousse c'est giga grip, c'est exactement comme le Aversa, donc je reprécise vite fait. Excellent par temps sec, bon, même très bon par temps humide. Pas hyper résistant, mais sur synthé ça passe quand même sans problème, ça va pas trop bouger. Après si vous êtes que sur synthé, c'est pas non plus top top. Voilà, et autre spécificité de ce gant, je vais me lever, ça fait mal au genou. Alors, autre spécificité de ce gant Ares, c'est le seul gant haut de gamme de RG avec des barrettes. Elles sont amovibles évidemment. Les voici. Alors, au niveau des barrettes, elles sont super originales. Déjà elles sont très fines. En général c'est plus large des barrettes, donc du coup c'est moins pesant. Et surtout, regardez comment elles se plient. C'est super. Elles se plient complètement. Et elles épousent complètement la forme de la main. C'est-à-dire par exemple, un doigt, c'est en 3 parties. 1, 2, 3, 2 petites phalanges. Tac, et bah là, je peux tout plier parfait. Et ça suit en fait les phalanges. Donc c'est super. Donc du coup en fait je peux bouger la main, plier comme je veux. Je suis protégé. Je suis pas gêné dans mes mouvements. Donc c'est super. Ça c'est des barrettes, je voulais absolument les tester, parce que c'est assez original. Et voilà, donc ça c'est un gant à base de mèche, c'est plus épais que du RPU. C'est pas peut-être pas aussi confortable, mais ça dépend des goûts. Voilà, c'est un gant plus renforcé. Si vous voulez des gants plus légers, sympas et tout, prenez Aversa, Snaga, tout ça on va vous montrer. Si vous voulez un gant plus costaud, plus classique aussi, mais qui vous protège bien, si vous avez un petit peu des fragilités aux doigts, des trucs comme ça, le Ares est fait pour vous. Donc voilà, on va tester le Ares tout de suite en giga grip, couture plate traditionnelle, giga grip qu'on n'a pas prélavé. Donc niveau grip ça va pas être optimal, mais bon, comme j'ai eu la version en giga grip, je sais ce que ça vaut. Donc on pourra quand même vous faire un débriefing digne de ce nom, bandage classique, tout ça. Le Ares de RG en test, c'est parti. Nous revoilà pour le débriefing du gant Ares de chez RG, le vilain petit canard de la collection je dirais, parce qu'il est différent de tous. Différent par son pouce, différent par sa coupe classique, différent pas par la mousse, différent par les barrettes, enfin bref, ça j'ai déjà dit. Bon, le Ares, déjà au niveau du grip, très bon. La couture plate, ça pose pas de problème. Le giga grip, très très bonne mousse. Par rapport à la contact, je dirais un peu plus fragile, mais comme on est sur une couture plate, et que les coutures plates ça protège pas mal la mousse, bah du coup finalement ça risque d'être relativement résistant, enfin assez résistant pour que ça pose pas de problème. Donc voilà, giga grip, très bon grip comme le Aversa, je vais pas vous dire 15 000 trucs, vous dire 15 fois les mêmes choses. Voilà, le latex, ça fait un truc pas super respirant, c'est vite un petit peu étouffant je dirais.
mais c'est parce qu'en même temps c'est un gant épais, donc c'est un gant qui est fait voilà, pour les gens qui aiment, enfin les gardiens qui aiment des gros gants, qui aiment être protégés, qui aiment être en sécurité. C'est fait pour ça, c'est pas un truc avec plein de technologie non plus. Même si on a le Fix Fit pour pas que ça bouge trop dans les coutures. Alors le Fix Fit on le sent énormément, c'est-à-dire on le sent positivement parce que ça fait un doigt confortable, enfin un gant confortable parce que le doigt tient bien. On le sent aussi beaucoup, je pense qu'il faut s'habituer. Quand on sera bien habitué, ce sera pas gênant, mais il faut s'y faire quoi, parce qu'on sent bien qu'il y a des petits trucs. Mais bon, au moins c'est des petits trucs qui font que le doigt bouge pas, donc c'est mieux vaut ça plutôt que sentir un truc qui gêne. Pour ce qui est des barrettes, on les sent pas mal aussi, mais positivement aussi, c'est-à-dire qu'on est bien rassuré. Le doigt il part pas. Moi je joue là, je me remets de 2 entorses ici avec un pouce fragilisé, enfin bref. C'est pour ça que je voulais tester ce gant à barrettes justement, parce que je joue avec des barrettes en ce moment. Et là je suis très content parce que les barrettes aux 5 doigts, je n'ai pas précisé, mais il y a aussi sur le pouce. Et franchement ça tient bien, c'est pas gênant, on peut plier le doigt sans souci. Peut-être que le petit inconvénient quand même, c'est que la barrette va assez loin, ce qui fait qu'on sent sur le bout des doigts, sur l'ongle limite la barrette. Et parfois au niveau de la prise de balle, si vous plantez un petit peu, si vous prenez le ballon difficilement, vous sentirez la barrette sur le doigt. Et je sais pas comment préciser, mais ça va peut-être un petit peu loin, c'est ça que j'ai dit. On ne faut pas trop les enfoncer vu que c'est amovible, on peut les reculer un tout petit peu. Voilà, mais ça c'est après libre à tout à chacun de faire comme il veut. Donc au niveau des barrettes, voilà, c'est pas un gros truc qui gêne. On les sent bien quand même, mais bon au début, dès que vous achetez le gant avec des barrettes, forcément on a ce problème là. Après la barrette, on s'habitue, elle devient plus flexible. Et ça gêne plus du tout, donc voilà, là je suis pas du tout inquiet. Pour ce qui est des barrettes, c'est plutôt positif. Niveau du bandage, on est sur un truc très classique. On aurait pu avoir peur après avoir testé plein de bandages super avec plein de technologies, on aurait pu avoir peur que ce soit un peu chiant parce que voilà, c'est un maintien banal. Et en fait non, c'est super. Parfois rien de mieux qu'un truc simple. C'est pas un problème, voilà, c'est un gant vraiment très classique. Et pourtant classique dans la qualité, moi il me fait beaucoup penser un gant d'une marque qu'on a testé il y a longtemps avec un animal dessus. Voilà, on se comprend. C'est le même type de coupe, c'est une mousse qui est 20 fois mieux. Niveau du pouce, c'est aussi un peu pareil, casse-toi. Et c'est un petit peu mieux au niveau de la coupe, parce qu'avec le Fix Fit, les doigts bougent pas trop. C'est mieux au niveau du pouce. Au niveau de la mousse, c'est 100 fois mieux. Et c'est des barrettes qui me cassent pas, dégage. Et voilà, donc franchement, moi ça me fait penser à ça, mais en bien mieux. À moins de 50 € aussi, comme tout le haut de gamme de RG. Petit truc pour finir là-dessus. Le RS, il existe aussi comme ça, aussi avec des barrettes. Alors là, sur d'autres barrettes, ça sont des barrettes un peu moins flexibles. Je les ai testés aussi, je les aime beaucoup. Je dirais pas que je les aime plus que les noirs parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de vraiment beaucoup comparer. Mais ça c'est très bien pour s'entraîner. C'est de la mousse super soft de chez RG, on va pas la tester là, donc je vais en faire un petit débrief vite fait. Parce que je la connais, sinon je ne me permettrai pas de dire n'importe quoi, mais je connais. C'est assez résistant, pas trop non plus, on n'est pas sur une graphite, mais c'est quand même bien résistant. Au niveau du grip, par temps sec, c'est génial. Le gant il tient enfin le ballon, excusez-moi, tient dans une main, pas de problème. Et au niveau de quand il pleut, ouais, c'est pas top. En même temps, quand il pleut, parfois on va pas s'entraîner, donc c'est pas un problème. Enfin bref, très bon gant pour l'entraînement. Voilà, c'est le RS de la gamme Pro. Il faut savoir que le Nero Fluo qu'on n'a pas testé, mais que je connais aussi, que j'ai eu, celui-ci, c'est aussi avec les mêmes barrettes blanches. Donc si aussi vous vous entraînez avec un gant à barrettes, c'est génial. La même coupe que sur le Snaga qu'on va tester bientôt, donc j'en fais pas un descriptif. Voilà, aussi une mousse super soft, donc c'est génial. Donc voilà, le RS il existe donc en déclinaison gamme Pro, il y a même en déclinaison junior avec une mousse spéciale qu'on n'a pas là ici dans le stock. Une mousse spéciale super résistante pour les jeunes. Voilà, si vous aimez excusez-moi, le RS, si vous aimez les coutures plates, si vous aimez être protégé, si vous aimez les gants simples mais de qualité, bah la gamme RS elle est pour vous. Et si vous aimez les trucs avec plus de technologie, machin, il y a tous les autres gants de RG, dont 2 je crois que l'on va encore tester. Donc Antoine va revenir pour tester. Tu veux tester quoi Antoine? Dis-moi. Surprise là. Surprise? Ouais. Bah vous voyez dans 2 secondes ce qu'Antoine veut tester. Voilà, ça c'était pour le RS, le vilain petit canard de la collection RG, mais moi j'aime beaucoup. Si vous voulez être protégé, un gant épais, super. Et bien de surprise, il n'y en a pas, parce que vous l'avez remarqué, hein, ça sera le Plouja Plus. Alors c'est le digne héritier du Plouja Plus de l'année dernière. On avait testé le Plouja classique, le Plouja Plus d'hiver change vraiment pas beaucoup. Ça reste un gant avec sa fameuse coupe Plouja, c'est-à-dire que c'est une coupe roll
sur les deux doigts des extrémités et on va dire une coupe différente au milieu. Le Plouja Plus, lui, c'est couture plate. Voilà, même son prédécesseur avait des coutures plates au milieu. Et un pouce, voilà, enroulé des deux côtés. Voilà pour le Plouja Plus, ça coupe. Voilà, sa fameuse coupe hybride. Concernant la paume, on est sur une mousse wet and dry. Alors que veut dire wet and dry pour ceux qui parlent pas du tout l'anglais, hein. Il y en a certains, je connais très bien, je sais qu'ils ont des mauvaises notes en anglais et ils comprennent que dalle. Wet and dry, c'est simple, ça veut dire mouillé et sec, tout simplement. Ça veut dire que c'est une mousse qui va offrir un très bon grip par temps sec et par temps de pluie qui vous trahira pas, qu'elle sera là, elle aura quasiment les mêmes propriétés qu'une mousse aqua sans vraiment les avoir à fond. C'est-à-dire que si on va dire le temps est changeant pendant le match, un risque d'averse ou quoi, et que d'un coup la surface de jeu devient humide, ces gants-là ils seront là, ils tiendront. Autre particularité du gant par rapport à l'ancien modèle Plouja. Plus, pardon, c'est le Fix Fit, c'est le gel qui est mis à l'intérieur. Alors Nico vous avez montré, là on est dans c'est exactement la même chose. Du gel est mis à l'intérieur du gant en fait pour offrir un maintien antidérapant à la main. Certains gants quand on les met, vous savez, on a tendance à glisser, surtout avec des gants qui sont pas en mousse duo, avec une base textile. Bah là on est comme sur du duo mais avec du textile encore à l'intérieur. Voilà, c'est le compromis des deux et ça permet vraiment un très bon maintien de la main et ça empêche vraiment la main de glisser et d'avoir une sensation d'inconfort. Alors je vais vraiment essayer de vous le remontrer parce que Nico vous l'avez montré, mais on est dans les mêmes voilà, si vous voyez les petits traits de gel en bas, voilà, on est dans les mêmes caractéristiques. La mousse Wet and Dry fait 4 mm d'épaisseur plus 3 mm de sous-couche de rembourrage. Donc ce qui offre quand même une très bonne protection hein, au niveau de l'amorti, hein, il n'y a pas de problème. La dorsale du gant. La dorsale du gant est tout en latex avec des belles finitions vertes, avec des points noirs, c'est assez bien fait. Quand on regarde les détails, c'est bien printé, c'est bien en détail. Hein. C'est vraiment bien en détail. Le logo RG qui est bien en relief, le fait qu'il y a le Fix Fit, c'est mentionné sur le dessus du gant. Pareil, deux gros panneaux de latex au milieu, hein, pas de zone de renvoi au point, pas de zone en relief, c'est assez classique, hein, c'est du latex, hein, c'est 3 mm de latex soft au-dessus, plus 3 mm de rembourrage hein, au niveau de la dorsale. Et ensuite, le tissu micro-aéré, RPU, voilà, que vous voyez sur ces zones-là, entre les panneaux de latex sur la dorsale, qui vont permettre aux gants d'être bien aérés, que le gant soit respirant et que votre main ne surchauffe pas à l'intérieur et qu'il y ait une sensation d'inconfort due à cette forte chaleur que si c'était pas ventilé à l'intérieur. Donc le gant est vraiment a été vraiment, on va dire, amélioré sur plein de points et il est vraiment supérieur à son prédécesseur. Le bandeau de fermeture, voilà, bandeau de fermeture qui est assez large. Toujours avec la belle finition verte et les points noirs comme il y a sur la dorsale. Hein. Voilà, elle est. Voilà. Une zone de perceau en mèche. Et ensuite, au bout, un ajout en plastique souple pour pouvoir refermer le gant sans que ça abîme la mousse de latex. Hein, parce que généralement, on ferme le gant quand on a l'autre main prise. Je vais oublier de mentionner le mèche entre les doigts. On parlait du mèche sur la zone de perso, le mèche entre les doigts est bien présent au niveau des coutures plates, hein. C'est des coutures plates classiques avec du mèche. Donc le mèche, il faut savoir qu'en plus du RPU, le mèche est quand même un tissu très respirant. Donc au niveau de la ventilation, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas avoir non plus trop chaud dans le gant est quand même très bien aéré. Je vais faire quelques prises de balles avec le gant en prenant soin de bien humidifier la mousse. Je ne vais pas non plus trop l'humidifier étant donné que c'est wet and dry, on va mettre ce qu'il faut histoire d'avoir une alternative entre les deux. Et puis je vais tirer mes conclusions tout à l'heure. Allez, c'est parti. Nous y voilà, c'est l'heure de rendre le verdict sur ce Plouja Plus. Alors après les petites prises de balles que j'ai faites, j'ai vraiment été très satisfait par ce gant. Un gant qui démontre encore une fois des grandes qualités.
Déjà la première qualité c'est sa mousse. La mousse est vraiment très performante, elle offre vraiment un bon grip, un peu sèche, légèrement humidifiée, comme ça pourrait l'être par temps sec, le grip est très bon. Et bien humidifié, chargé d'eau, le grip reste quand même correct, très correct. Il est quand même moins bon que plus asséché, on va dire, que par temps sec, hein, tout simplement. Mais quand elle est un peu plus humidifiée, elle offre aussi des très bonnes compétences au niveau grip. C'est ça que j'ai bien aimé, elle porte vraiment son nom de Wet and Dry parce que on va dire que les performances sont assez équilibrées entre les deux, par temps sec et par temps humide. Voilà. Sur ce point-là, ça répond vraiment à mes exigences et on se fait vraiment pas berner. Autre chose que j'ai adoré, c'est le Fix Fit. Alors je vais le remontrer parce que je l'avais dans la présentation, hein. C'est les petites barrettes de gel à l'intérieur. Voilà. Je vais bien montrer, elles sont en bas, hein. Voilà, au niveau de la paume, au-dessus de la mousse. Elles permettent vraiment un vrai maintien et un vrai confort. On est vraiment sur un mélange de textile et de mousse duo en fait, c'est l'hybridation des deux. Et on se sent vraiment très à l'aise. La main est maintenue, elle glisse pas, le maintien est très bon. Là-dessus, c'est clair qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le maintien au niveau du poignet, j'en avais pas parlé spécialement tout à l'heure. Le maintien au niveau du poignet est vraiment bon aussi, hein. C'est pas transcendant, c'est pas fou non plus, mais c'est vraiment correct. J'ai rien de particulier à redire là-dessus. Au niveau du confort, au niveau de l'aération, si on sent vraiment la chaleur dans le gant, et ben pareil, hein, le RPU fait son travail, hein, le tissu micro aéré, hein, on se sent vraiment à l'aise dedans. Le confort est bien, c'est aéré, ça fait vraiment pas four, effet four quoi. C'est aéré. Pareil au niveau de l'extrémité des doigts, on sent vraiment l'air qui peut passer à travers le mesh, c'est vraiment très bien. Encore une fois, un gant que je teste là après le Aspro, les points négatifs, ça va être le même que sur le Aspro. Gant blanc, mousse blanche égale gant salissant. Alors pareil, quand il va pleuvoir, il va se salir. C'est le seul défaut que je peux lui trouver parce que structurellement et niveau grip, j'ai pas découvert de défaut majeur. Pour moi, le défaut majeur, enfin un des défauts, si on peut dire que c'est un défaut, son défaut c'est le fait qu'il soit blanc, et c'est un défaut sans lettres, hein. C'est un défaut esthétique, voilà, il soit blanc, il va vite se salir, voilà, quand vous allez jouer par conditions humides. Dernière petite chose aussi, c'est au niveau de l'abrasion, la mousse est très soft, hein. Plus soft que le Aspro par exemple, et je pense que sur synthé c'est un gant qui risque de souffrir. Voilà. Par contre attention, sur synthé, je pense que la mousse risque d'être très sensible. Plus que sur herbe, voilà. Mais sinon au niveau grip c'est du top performance, ça n'a rien à envier aux très grandes marques du marché, et RG franchement fait très fort. Je suis de plus en plus surpris dans ce gros vidéo test là, on monte crescendo et vraiment c'est vraiment des très bons produits. Voilà, là on va enchaîner avec un autre gant, le Snaga. Nico va le présenter et je vais le présenter avec lui pour conclure cette vidéo. Me revoilà donc pour le dernier gant de cette vidéo RG collection 2015-2016. Tous ici, avec celui-là en plus. Voilà, il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Le gant Snaga, le top du top de RG selon ce qu'on nous a dit. Le gant qui a le plus de succès, le gant le plus travaillé. Donc on s'est dit voilà, le meilleur pour la fin. Alors le Snaga, ouais, je vais démarrer par les matériaux. Je vais enlever ça. On est sur une base ici en mèche classique. Un truc comme les autres en fait, c'est-à-dire légèrement, on peut étirer un petit peu, pas trop non plus, voilà, c'est un peu serré mais ça va. Le petit ergot classique. Alors au niveau du bandage, on est sur une bande élastique. Voilà, on n'est pas sur les bandages latex classiques comme sur les 3 derniers qu'on a fait. Bandage élastique, un peu comme sur le Aversa, sauf que là c'est un peu avec des trucs, des creux quoi. Donc ça s'effiloche un petit peu. Là non, c'est beaucoup plus protégé on va dire. Ouais, beaucoup plus solide. Ça on le retrouve sur le Zima de RG qu'on ne va pas tester, mais c'est le même bandage. Et sur le Zima noir qu'on ne teste pas non plus mais qui existe en gamme pro et en junior, en mousse super soft dont j'ai fait le petit détail tout à l'heure. Voilà, même bandage élastique. Donc c'est le top bandage de RG. Là donc du mesh en gros comme je vous l'ai dit. Là le PU, le même PU que sur le Aspro. Même PU qu'on a aussi sur le Plugia Plus, même PU qu'on n'a pas sur le Ares, surtout pas, mais sur le Aversa. Voilà, c'est un gant qui ressemble beaucoup au Aversa. Déjà en termes de design, bon pas en termes de matériaux on va dire. On a là le truc ici, donc ça ressemble pas mal au Aversa.
Alors, en termes de coupe, on est sur une coupe, pas vraiment du hybride, mais quand même, ça dépend de ce qu'on dit être du hybride. C'est des roll fingers là, comme le Aversa. Même pouce, un double enveloppe. Voilà, pareil. Et ici, au lieu d'avoir une couture négative comme le Aversa, au lieu d'avoir une couture plate comme le Pluja, qui est aussi en roll finger couture plate, on est sur, au lieu d'avoir aussi du roll finger complètement comme ici, et au lieu d'avoir de la couture plate complètement comme ici, on a roll finger donc, et là, de la couture plate là, avec du PU. Pas du mesh, pas du latex, pas du je sais pas quoi, du PU, voilà, comme sur la Versa en PU ici, sauf que là c'est la négative, là c'est de la plate, et ça revient là, donc c'est une sorte de coupe absolute roll un petit peu, une sorte de coupe roll finger, mais sans les inconvénients du roll finger que là, donc où parfois c'est chiant au niveau de la jonction, même si c'est pas gênant sur le Aspro, parfois c'est relou. Voilà, donc ça fait du coup une coupe super originale pour le Top Gant de RG, en matériaux, donc comme je vous l'ai dit, RPU, super résistant, assez imperméable. On pourrait croire que non parce que il y a des petits trous, mais en fait non, c'est bien imperméable, bon, sauf s'il pleut trop évidemment. Plein de latex par dessus. Là on a une coupure ici, ce qui fait que c'est pas gênant. Voilà, parfois quand il y a plein de latex c'est gênant, là pas du tout. Aussi des petites coupures là. Donc voilà, au lieu de pliure pour les doigts, c'est pas gênant. C'est-à-dire que vous avez bien le latex pour vous protéger, c'est confortable. Le PU en dessous pour que ce soit respirant. Et vous pouvez bouger les doigts tranquillement, il n'y a aucun problème, c'est super. Là on a le RG Rubber Punch, c'est-à-dire qu'on peut croire que c'est un effet design, et si tu réussis à aller direct dessus, vous pouvez voir que c'est en relief total, et c'est pas du tout du latex, c'est du, enfin peut-être que c'est du latex, j'en sais rien, mais en tout cas c'est du dur, c'est très épais, et c'est pas gênant parce que c'est juste par dessus, il y a des espèces de petits cristaux, très épais, et pour boxer c'est génial, ça pour le coup c'est vraiment du dur, et ça a l'air super pour boxer, ça c'est vraiment le top qu'on a, que je crois que sur ce gant a priori, en tout cas de cette manière là. On va enfiler et oh, Fix Fit, on l'a eu sur le Pluja Plus, on l'a eu sur pas celui-là, on l'a eu sur le Ares, et ben on le retrouve sur le Snaga. Donc là c'est vraiment toutes les technologies. Est-ce qu'on voit à l'intérieur? Ouais, on peut remontrer encore une fois si on y arrive. Voilà, les petites couches de latex en relief à l'intérieur du gant. Ça c'est bien, ça permet que ça maintienne bien, que là c'est un peu serré. Petit défaut des RG en général, c'est que c'est un peu serré, mais bon, vous allez me dire, c'est pas très gênant pour jouer un match de qualité. Voilà, tac, premier, deuxième. Voilà, alors on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin d'un truc qui fait 30 000 tours pour que ce soit bien, mais c'est vrai que quand on a les poignets fins comme moi, double serrage, c'est toujours mieux. Si vous avez des poignets normaux, entre guillemets, une simple bande suffira, même si vous avez des poignets fins d'ailleurs, mais bon, si vous avez des poignets vraiment très fins, le double serrage c'est super, ça tient bien. Donc le meilleur serrage de RG, une mousse Giga Grip, j'ai pas précisé, mais c'est une Giga Grip, c'est-à-dire la même que sur le Ares, la même que sur le Aversa, donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup. La coupe, donc on en a parlé, le petit cut qui revient à chaque fois, c'est super, il est partout. Voilà le PU, je confirme, vous voyez là, quand je plie, c'est vraiment top. La zone des points, c'est super, voilà le top gant de RG, super bien travaillé, on va le tester. En mousse Giga Grip, c'est le RG Snaga qu'on va tester de suite. Déjà pour ce qui est des prises de balle, je précise, j'ai un peu galéré un moment, ça colle super. Quand je boxe, je vais boxer là sur lui qui est à 10 mètres, c'est parti super loin parce que ça part super loin, c'est super cette zone là, donc déjà première impression super positive.
Alors c'est parti donc pour le débriefing de cette paire de Snaga, paire tellement exceptionnelle qu'on a voulu débriefer à deux dessus pour que les avis soient vraiment au top pour vous renseigner les fans qu'on vous aime, voilà. Donc le Snaga, alors on va démarrer d'abord du bas vers le haut pour faire le débriefing de ce gant. Donc, par rapport au bandage poignet, un bandage donc élastique, on l'a dit, on a déjà testé avec d'autres marques, enfin d'autres modèles même si c'était pas exactement pareil, pardon. Moi pour ma part je trouvais ça super, hein. Si on serre pas trop ça serre pas trop, après si on fait vraiment deux tours vénère, bah là pour le coup ça peut serrer, mais sinon ça va, franchement 2 tours normal, ça serre bien, ça bouge pas, un bandage un peu original, pas trop non plus, mais voilà, qui fait son boulot. Donc toi Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce bandage qu'on a déjà décrit dans d'autres vidéos, mais sur ce gant spécifiquement? Alors le bandage déjà, il permet un vrai maintien au poignet, hein. Je pense que c'est le meilleur maintien au poignet que j'ai eu de toutes les paires que j'ai testé aujourd'hui là, dans ce très gros test RG. Je trouve que le bandage maintient très bien. Et autre particularité, c'est que c'est un bandage qui va bien tenir dans le temps du fait que c'est une seule bande et non 3 autres. Il y en a combien? Je pense une petite dizaine de petites bandes élastiques qui sont reliées entre elles. Là on est vraiment sur une monobande qui est, voilà. À l'inverse de ça, tu veux voilà, dire. À l'inverse de ça, où c'est plus grillagé et on va dire plus fragile. C'est grillagé. Donc il y a des petites fibres élastiques qui sont peut-être plus fragiles là-dedans, sur le Aversa, que sur le Snaga. Donc ça c'est déjà au niveau de la durabilité. Je pense qu'un bandage comme ça, c'est quand même plus costaud. Et après, pour conclure, le maintien au poignet est vraiment topissime. Il n'y a aucun problème au niveau du maintien au poignet, ça bouge pas. Voilà, il n'y a aucun problème au poignet. Plus là, il a fait très chaud, donc on a le poignet en sueur, quoi. Ça a tendance des fois à faire bouger les gants et tout, vu que le bandage ça glisse sur la peau. Il n'y a aucun problème hein, là-dessus, moi j'ai rien à y redire. Et pour parler du confort, donc en général, pour rester dessus, on est d'accord, le RPU c'est top niveau confort. Moi je connais ça bien avec le Aversa et c'est là franchement ça reste excellent. Le RPU me fait penser à d'autres marques qui ont à peu près le même genre de PU perforé qui le font. Par rapport à d'autres marques, j'ai pas vraiment vu la différence, mais ça marche vraiment. Voilà, il y a des marques qui c'est. Ouais, il n'y a pas que RG, voilà, il n'y a pas que RG qui fait ça, mais ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment aéré. Surtout que là, on peut vraiment le dire. Aujourd'hui, il a fait plus. On s'est sacrifié pour vous aujourd'hui pour tester toutes ces paires. En pleine canicule. En pleine canicule là, il fait plus de 30 degrés. On est complètement rincé. Et on peut vraiment voir si les gants sont aérés. Alors dans ces situations là, c'est pas par temps froid qu'on peut se rendre compte de la qualité de ventilation d'un gant. Et là on peut vraiment dire que le RPU fait son job et on va dire qu'au niveau de la ventilation dans le gant c'est bien aéré et ça permet un confort total et pas avoir trop chaud. Et puis quand tu regardes en plus, j'en ai parlé dans la spécificité, c'est que quand on plie là, on a des petites coupes. Et quand on regarde avec le gant enfilé, en fait en dessous c'est bien du RPU. Donc du coup ça fait que, le RPU est vraiment partout. C'est vraiment la base avec le latex par dessus et plein de petites coupures aux endroits où c'est pertinent d'en avoir, ce qui fait que niveau confort c'est génial. Justement, à propos du latex par dessus, on a la zone de rubber punch. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Donc à un moment j'ai boxé vite fait sans faire trop gaffe, je sais que ça partirait pas très loin, c'est parti super bien. Parce que c'est autre chose que quand il y a juste du latex, donc ça c'est génial parce que ça aide vraiment si vous êtes un gardien qui boxe pas mal. Je parle pas des gardiens qui boxent trop non plus, hein. C'est pas non plus l'idéal c'est de capter, mais si vous êtes en galère vous boxez, voilà on le fait tous parce que ça fait partie des gestes du gardien de but. Avec ça vous le maîtriserez, déjà ça part plus loin et en plus c'est très précis. C'est ça l'avantage, c'est que c'est fait de manière à ce que ça parte pas n'importe quoi, c'est pas juste du dur quoi. C'est pas juste du dur avec boum ça part et ça va en touche. Ça permet d'avoir un contrôle sur le renvoi au point. On a un renvoi qui est loin et en plus qui est contrôlé parce que c'est pas que du dur, c'est vachement précis. Je sais pas comment ils ont fait, comment ils ont réfléchi à ça, je peux pas vous l'expliquer, mais ça fait une précision. C'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si vous regardez bien au niveau de la concentration de rubber punch, c'est ça hein. C'est ça, c'est écrit sur l'anti-sèche, on précise, pour pas faire les marioles, on a l'anti-sèche, voilà. C'est comme ça qu'on sait en vrai. La concentration de rubber punch est égale à la longueur de chaque doigt. Proportionnelle à la longueur des doigts par rapport aux autres. Pertinent, c'est vrai. Et je pense que le contrôle parfait de renvoi au point est quand même très bien étudié grâce à ça. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est bien réfléchi, c'est encore beaucoup plus technique que ce qu'on peut penser par rapport à la répartition du matériau, tout ça. En termes de technicité de gants, on ne peut pas ne pas parler du Fix Fit. On l'a déjà vu sur d'autres paires et là, encore une fois, c'est excellent. Le Fix Fit. Outre le super maintien au poignet, le maintien à l'intérieur du gant est très bon. Dont on a déjà parlé. Voilà, il y a en plus l'intérieur, pour rester sur le confort, avant d'aller sur le grip, tout ça. Le maintien total. Voilà. Rester sur le confort et sur le maintien, même à l'intérieur, il y a ça. Je précise juste
parenthèse, sur le RS, le fixe fit est bien, mais avec les barrettes en plus, ça fait beaucoup de choses dans les doigts. C'est-à-dire qu'à la fois ici, il y a le fixe fit, ça surcharge. Ouais. Là en plus c'est à la barrette, donc faut s'y faire. Sur le Plugia Plus, apparemment ça t'a pas gêné. Non, super. Voilà, moi c'est la première paire de RG que je teste avec juste le fixe fit, sans qu'il y ait des barrettes en plus. Et franchement c'est génial. C'est génial parce que on les sent bien, hein, mais on les sent pas trop. Encore une fois, c'est vraiment un truc qui aide. Et dans ce gant il y a tout qui aide en fait, tout est fait pour aider le gardien, il n'y a rien je crois de superflu, il n'y a rien d'inutile, il y a une coupe qui est sympa, voilà. Préhension de balle très bonne. Le roll finger ici ça aide pas mal, enfin, le roll finger en général aide à l'amorti, en particulier sur l'index, c'est lui qui chope le coup. D'ailleurs si vous pouvez voir, petite parenthèse juste, Tim Howard qui joue en couture plate, il a du roll finger ici, parce que voilà c'est vraiment le doigt où le roll finger c'est intéressant, et sur la plupart des gants en coupe hybride, quelles que soient les marques, en général le roll finger il est au moins sur ce doigt là, et du coup RG voilà, il l'a fait sur ce doigt là, très intelligent, pas très original parce que c'est un classique, mais du coup ça fait un super gant avec le roll finger ici pour la bonne amortie, là un confort parfait avec une espèce de mi roll finger, mi voilà, et au niveau de la prise de balle je confirme que c'est vraiment très agréable parce qu'à la fois il y a l'amorti et à la fois ça fait un truc confortable et on se sent bien avec le ballon, voilà. Moi c'est un gant que je recommande, hein. Des fois des gants sont vraiment... Avoir des gants comme ça, c'est vraiment une aide à la progression. Ça permet vraiment aux novices qui n'ont pas des bonnes préhensions de balle ou des bonnes prises de balle, ça leur permet vraiment, on va dire, de rehausser, on va dire, leur qualité de prise de balle, parce que le gant est une aide à la prise de balle. La forme du gant, la coupe du gant aide à la prise de balle. Là, je pense qu'on a tous les ingrédients réunis pour ça. Quand tu expliquais le fait d'avoir les deux rolls aux extrémités, le fait qu'il y ait beaucoup de latex aussi sur les extrémités, le fait parce que quand on capte le ballon, c'est ces zones-là qui prennent le plus, et sur les deux doigts du milieu, c'est le bout des doigts. Donc là, avoir rehaussé le latex au bout, ça permet vraiment une très bonne préhension de balle. Je trouve que mes prises de balle, moi je les ai trouvées de meilleure qualité avec ce gant-là que toutes les autres que j'ai fait aujourd'hui, malgré que les autres prises de balle étaient quand même très bonnes. Mais celui-là, j'avais vraiment de très bonnes sensations avec ce gant-là. Par rapport à ça. Et on précise d'ailleurs que la mousse n'était pas lavée. Parce que la mousse, voilà, faut les laver sauf la film plastique, on l'a dit. Et là, on l'avait même pas lavé et on a un grip excellent. Toutes les mousses qui n'ont pas de film plastique, il faut faire un pré-lavage. Et même sans ce pré-lavage-là, on doit avoir 70% du grip qui est actif. Il manque quand même 30%. On peut avoir le grip du gant à 100% après le pré-lavage. Et là, même à 70% de grip total, on est quand même sur des très bonnes performances. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce gant. C'est-à-dire que là, il n'est même pas optimal et nous, on est super heureux parce que c'est... Je trouve pas de défaut. Alors peut-être si je devrais vraiment chipoter, comme il y a un double retour au pouce, c'est le problème que j'ai eu sur le Aversa le premier, c'est que parfois au niveau de la prise de balle là ça tourne un peu, donc ça je l'ai précisé sur le sur les autres mais ça là, doit le faire aussi, mais là je l'ai même pas senti, je vous le dis parce que j'ai eu ça avec le Aversa qui a le même pouce, donc a priori il y a le même problème, mais là je l'ai même pas senti, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point on en est, pour chercher des défauts au gant, à tel point on est heureux parce que voilà il est excellent. Moi il me rappelle beaucoup de gants que j'ai déjà eu d'autres grandes marques, sauf qu'il est beaucoup moins cher, qu'il est plus joli en plus, mais bon ça après c'est au goût de chacun. Et voilà cette technologie là, cette technologie avec le fixe fit, cette mousse Giga Grip qui est excellente par temps sec et qui est très bonne aussi par temps humide, même si c'est pas une mousse à quoi, hein. Si vous jouez genre en Bretagne là où il pleut tout le temps, je vais me faire tailler par les Bretons, c'est pas forcément... Salutations à nos amis bretons qui nous suivent, on sait qu'ils sont nombreux en plus. C'est pas forcément l'idéal, voilà, parce que c'est pas non plus une mousse à quoi, et pourtant s'il pleut, même s'il pleut bien, ça vous trahira pas. Voilà un gant qui est pas trop encensé parce qu'après bon on va dire que j'exagère, mais vraiment super polyvalent et super agréable. Voilà. Et ma dernière note pour conclure sur ce Snaga. Moi ce que j'ai vraiment aimé c'est la qualité du design de la dorsale. Vous pouvez voir que le rubber punch est vraiment en adéquation avec le latex gaufré, tout s'imbrique, tout est beau, le gant esthétiquement est magnifique. Vous pouvez voir, au toucher il y a de la surface, il y a du relief, c'est super agréable et les finitions sont super belles. Et le gant, tout est en harmonie je trouve sur la dorsale, ce gant je le trouve magnifique. Et moi qui adore la couleur rouge, voilà, c'est super quoi. Ouais, donc je voudrais revenir aussi sur un autre gant qu'on n'a pas testé de RG, c'est le Tuanis, parce qu'on l'a testé l'année dernière avec l'ancien Tuanis, le Tuanis Brésil, avec un lien qui va s'afficher par ici. Voilà, juste là. Voilà. Donc ça c'est le test de l'ancien Tuanis, celui-ci est mieux, la meilleure finition. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gardiens, enfin de fans qui nous suivaient qui aimaient les coutures négatives. Là on n'a pas testé de gants avec des coutures négatives, sauf la Versa qui a vite fait de la couture négative au milieu, mais c'est tout. Donc là voilà, RG fait des gants en couture négative totale, c'est une mousse contact, c'est une excellente mousse, on a déjà testé avec d'autres marques et tout, donc on va pas revenir dessus. Pour moi c'est une mousse encore meilleure que la Giga Grip, donc peut-être mon seul regret c'est que ce soit pas une contact ici mais une Giga Grip.
parce que la contact c'est vraiment excellent. Là on n'a pas retesté le gant, sinon ça fait beaucoup trop, et puis il n'a pas beaucoup changé par rapport à avant, mais je précise qu'il existe, voilà, ce gant là. C'est pour ceux qui aiment les coutures négatives, un gant assez banal, qui ressemble un peu au Ares, parce qu'il y a du mesh, voilà vite fait, parce qu'il y a du mesh là, gant assez épais, en couture négative pour ceux qui aiment, avec un design vraiment magnifique, magnifique. Il y a même une version couture négative en super soft pour s'entraîner avec, et qui existe aussi je crois pour les enfants. Ça existe, voilà, en taille junior, on me le confirme derrière l'oreillette. Donc ça c'est génial, c'est pour les enfants, en mousse super soft, je l'ai décrit tout à l'heure, c'est génial. Vraiment la différence quand même. Encore une fois pour les enfants, le Zima noir avec bandage élastique. Donc le même bandage que le Snaga, le top bandage pour les enfants. Donc si vous avez un enfant qui veut un gant super bien, qui tient au poignet et tout, en roll finger, machin, super, en mousse super soft, encore une fois, la même que celle-ci, la même que le Nero, la même que le Ares Pro, voilà c'est la super soft, c'est génial pour s'entraîner, il y a même des... C'est un jogging que tu nous as fait. Ah total, il y a même des pros qui jouent avec ça en Équateur, donc voilà c'est quand même une mousse excellente, on parle de mousse pour s'entraîner mais c'est excellent. Et dernier point pour finir, le Zima qu'on a testé aussi dans la vidéo avec le petit lien. Il a été revu. Ouais, il a été vraiment, voilà. Moi c'est un gant que j'ai beaucoup aimé en roll. J'avais dit pareil la dernière fois, je l'avais décrit encore une fois que c'était un gant qui était très proche de la main pour un roll, hein, même l'ancien. Le nouveau, un meilleur bandage et des meilleures finitions. Voilà. Donc voilà, base latex, il n'a pas beaucoup changé. En gros, les gants ils ont été remasterisés cette année. Voilà, il est plus costaud, les finitions sont meilleures. On est aussi sur une mousse contact, donc la même mousse contact que sur le Tranis, la même que moi j'adore, c'est ma mousse préférée. La mousse qu'on voit souvent chez les gants à la marque à la virgule. Voilà. Et voilà, super bandage ici, voilà, top mousse. Et ça vous le savez peut-être, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, aucun de ces gants ne dépasse la barre des 50 €. Voilà. Aucun de ces gants. C'est-à-dire que là on compare à des marques qui ont des gants à minimum 70-80 €. C'est les mêmes matériaux, voire mieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voilà, et surtout que c'est moins cher. Surtout, c'est beaucoup moins cher et c'est des gants à 50 €. Moi, c'était un test Keeper Spirit, on l'a fait grâce aux représentants et responsables de RG en France. D'ailleurs que je remercierai encore et encore, parce que c'est grâce à toutes ces marques qui nous suivent qu'on peut permettre de vous tester ces gants et de produire ces vidéos. On est toujours critique dans nos vidéos, dès qu'on a un défaut à y retrouver, on le dit. Antoine, tu vas tester un gant à 50 balles, dans un gant à 50 balles, c'est obligé, tu vas trouver des défauts. Un gant à 50 balles, ça vaut pas un gant à 100 balles. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas trouvé grand chose comme défaut. On essaye toujours de trouver la petite bête et tout quand même, parce qu'on pousse nos tests à fond pour être le plus pragmatique possible. Et là, en étant vraiment dans le pragmatisme et dans la critique la plus constructive et la plus droite possible, on a vraiment été bluffé par RG. Moi, j'ai été bluffé de A à Z. C'est des super produits pour un prix modique. Voilà, on pourrait dire ouais c'est des gants low cost mais en fait c'est low cost ça a juste le nom. Oubliez, c'est comme si qu'en gros vous preniez un billet de chez Ryanair mais qu'on vous faisait voyager en classe business. Et ben c'est ça RG. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'ai vraiment été très satisfait Nico. Moi je vais conclure, je vais pas encore reparler de 20 000 gants sinon tout le monde va me perdre et puis je vais me perdre aussi. Mais pour dire voilà, on a des gants vraiment excellents, on a de toutes les mousses, on a des trucs pour temps sec, on a des mousses super polyvalentes et en plus relativement résistantes comme la contact. Des mousses voilà, top aussi comme la Giga, des mousses super soft pour s'entraîner mais il y a des pros qui jouent avec donc c'est pour dire un peu le niveau du truc. On a de toutes les coupes, on a des gants avec barrette, des gants embourrés pour ceux qui aiment bien les gants un peu de bûcheron entre guillemets, moi j'adore ça. On a toutes les coupes, on a du roll finger, on a des bandages classiques, des bandages longs, des barrettes à mobile. Il y en a pour tous les goûts, quasiment tous les goûts. Toujours quoi. À moins de 50 €, de toutes les couleurs. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Et nous on a... Ouais, j'ai dit continue. Je dis que c'est un plaisir voilà, de voir autant de gants comme ça et en plus RG est très disponible donc on va vous donner les coordonnées. Voilà, site internet, vous allez avoir tout qui s'affiche en bas de votre écran. Et ça fonctionne avec des distributeurs par région. Voilà, donc ça, alors vous le verrez. Vous verrez sur les pages, le site internet de RG France et sur leur page Facebook GBS France, le distributeur de RG qui est assez présent sur les réseaux sociaux pour présenter ses produits. Il y a des distributeurs régionaux, donc essayez de voir par rapport à votre situation géographique, de prendre contact avec eux pour justement peut-être même pour pouvoir déjà voir les gants de visu et pour pouvoir vous les prendre. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà, on est content parce que de tester cette marque là parce qu'on avait testé il y a un an pile poil et on voit vraiment que sous canicule encore d'ailleurs sous un cagnard pas possible et que cette marque a vraiment franchi encore un autre palier
Alors on va se dire qu'est-ce qui va se passer en 2016, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, parce que là il y a une sacrée évolution. On vient juste de remarquer un truc par pur hasard, le Tuanis, si on fait une petite innovation que j'avais pas vue, c'est que là, voilà, il y a des petites coupes et il y a du latex, il y a du mesh pardon. En dessous, donc voilà, on conclut et tu repars dans une description dedans. Alors là on va bientôt planter une tente derrière et d'ici le test se finira à 6h du matin. Juste préciser on pensait qu'ils avaient un tout petit peu progressé, même là-dessus qu'on n'a pas testé, il y a des trucs majeurs. C'est ces petits détails. C'est vraiment des petits détails qui font la perfection du truc. Voilà. Et ça c'est moi RG n'a rien à envier aux grandes marques maintenant. C'était un cran en dessous l'année dernière au niveau de la qualité, je trouvais que c'était quand même pas mal, mais un cran en dessous. Là, il y avait un chemin à faire et il y avait on va dire un chemin à niveau qualité. Ça a été de manière exponentielle, ils ont tiré la marque vers le haut et ça se ressent au niveau de la qualité et des produits qui sont vraiment très très bons. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout, parce que Dieu sait que ça a été peut-être long pour vous parce que la vidéo est courte, mais nous ça a été toute une après-midi pour mettre en place ce test et la logistique de ce test sous une chaleur pas possible. On est toujours ravis de faire ces tests avec vous, même dans les conditions les plus dures. On vous remercie du fond du cœur de nous suivre, toujours de plus en plus nombreux, et on vous dit à très vite dans un prochain test, une prochaine revue, une prochaine interview, une prochaine vidéo de Keeper Spirit. Allez, ciao tout le monde. Merci à tous.